La Reine des Poissons, lu par Souleyman pour Audiocité. Il y avait dans la province du Valois, auprès des bois de Villers-Cotterêts, un petit garçon et une petite fille qui se rencontraient de temps en temps sur les bords des petites rivières du pays. L'un, obligé par un bûcheron nommé Torchen, qui était son oncle, d'aller ramasser du bois mort, l'autre envoyé par ses parents pour saisir de petites anguilles que la baisse des eaux permet d'entrevoir dans la vase en certaines saisons. Elle devait encore, faute de mieux, atteindre les écrevisses, très nombreuses en quelques endroits. Mais la pauvre petite fille, toujours courbée et les pieds dans l'eau, était si compatissante pour les souffrances des animaux que, le plus souvent, voyant les contorsions des poissons qu'elle tirait de la rivière, elle les y remettait et ne rapportait guère que les écrevisses, qui souvent lui pinçaient les doigts jusqu'au sang, et pour lesquelles elle devenait alors moins indulgente. Le petit garçon, de son côté, faisant des fagots de bois mort et des bottes de bruyère, se voyait exposé souvent aux reproches de Torchen, soit parce qu'il n'en avait pas assez rapporté, soit parce qu'il s'était trop occupé à causer avec la petite pêcheuse. Il y avait un certain jour dans la semaine où ces deux enfants ne se rencontraient jamais. Le même, sans doute, où la fée Mélusine se changeait en poisson et où les princesses de Leda se transformaient en cygnes. Le lendemain d'un de ces jours-là, le petit bûcheron dit à la pêcheuse: « Te souviens-tu qu'hier je t'ai vu passer là-bas dans les eaux du Chalpon avec tous les poissons qui te faisaient cortège jusqu'aux carpes et aux brochets? Et tu étais toi-même un beau poisson rouge avec les côtés tout reluisants des caillonnards. »« Oui, je m'en souviens bien, dit la petite fille, puisque je t'ai vu, toi, qui étais sur le bord de l'eau et que tu ressemblais à un beau chêne vert dont les branches de nous étaient d'or fin et que tous les arbres du bois se courbaient jusqu'à terre en te saluant. »« C'est vrai, dit le petit garçon. J'ai rêvé cela. »« Et moi aussi, j'ai rêvé ce que tu m'as dit. Mais comment nous sommes-nous rencontrés tous les deux dans le rêve ?» En ce moment, l'entretien fut interrompu par l'apparition de Torchen, qui frappa le petit avec un gros gourdin en lui reprochant de n'avoir pas seulement lié encore un fagot. « Oui, ajouta-t-il, est-ce que je ne t'ai pas recommandé de tordre les branches qui cèdent facilement et de les ajouter à tes fagots ? » C'est que, dit le petit, le garde me mettrait en prison s'il trouvait dans mes fagots du bois vivant. Et puis, quand j'ai voulu le faire, comme vous me l'aviez dit, j'entendais l'arbre qui se plaignait. C'est que moi, dit la petite fille, quand j'emporte des poissons dans mon panier, je les entends qui chantent si tristement que je les rejette dans l'eau. Alors, on me bat chez nous. Tais-toi, petit masque, dit Torchen, qui paraissait animé par la boisson. Tu déranges mon neveu de son travail. Je te connais bien avec tes dents pointues couleur de perles. Tu es la reine des poissons, mais je te saurai bien te prendre à un certain jour de la semaine et tu périras dans l'osier. Dans l'osier? Les menaces que Torchen avait faites dans son ivresse ne tardèrent pas à s'accomplir. La petite fille se trouva pêchée sous la forme de poissons rouges que le destin l'obligeait à prendre,
à de certains jours. Heureusement, lorsque Torchen voulut, en se faisant aider de son neveu, tirer de l'eau la nasse d'osier. Ce dernier reconnut le beau poisson rouge à écailles d'or, qui avait vu en rêve, comme étant la transformation accidentelle de la petite pêcheuse. Il osa la défendre contre Torchen et le frappa même de sa galoche. Ce dernier, furieux, le prit par les cheveux, cherchant à le renverser. Mais il s'étonna de trouver une grande résistance. C'est que l'enfant tenait des pieds à la terre avec tant de force que son oncle ne pouvait venir à bout de le renverser ou de l'emporter, et le faisait en vain virer dans tous les sens. Au moment où la résistance de l'enfant allait se trouver vaincue, les arbres de la forêt frémirent d'un bruit sourd. Les branches agitées laissèrent siffler les vents et la tempête fit reculer Torchen, qui se retira dans sa cabane de bûcheron. Il en sortit bientôt, menaçant, terrible et transfiguré, comme un fils d'Odin. Dans sa main brillait cette hache scandinave qui menace les arbres, pareil au marteau de Thor brisant les rochers. Le jeune prince des forêts, victime de Torchen, son oncle usurpateur, savait déjà quel était son rang, qu'on voulait lui cacher. Les arbres le protégeaient, mais seulement par leur masse et leur résistance passive. En vain, les broussailles et les bourgeons s'entrelaçaient de tous côtés pour arrêter les pas de Torchen. Celui-ci avait appelé ses bûcherons et se traçait un chemin à travers ces obstacles. Déjà plusieurs arbres, autrefois sacrés du temps des vieux druides, étaient tombés sous les haches et les connets. Heureusement, la reine des poissons n'avait pas perdu de temps. Elle était allée se jeter aux pieds de la Marne, de l'Aisne et de l'Oise, les trois grandes rivières voisines, leur présentant que si l'on n'arrêtait pas les projets de Torchen et de ses compagnons, les forêts, trop éclaircies, n'arrêteraient plus les vapeurs qui produisent les pluies et qui fournissent l'eau aux ruisseaux, aux rivières et aux étanges, que les sources elles-mêmes seraient taries et ne feraient plus jaillir l'eau nécessaire à alimenter les rivières. Sans compter que tous les poissons se verraient détruits en très peu de temps, ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux. Les trois grandes rivières prirent là-dessus de tels arrangements que le sol où Torchen, avec ses terribles bûcherons, travaillait à la destruction des arbres, sans toutefois avoir pu atteindre encore le jeune prince des forêts, fut entièrement noyé par une immense inondation qui ne se retira qu'après la destruction entière des agresseurs. Ce fut alors que le prince des forêts et la reine des poissons purent de nouveau reprendre leur innocent entretien. Ce n'était plus un petit bûcheron et une petite pêcheuse, mais un sylphe et une ondine, lesquels plus tard furent unis légitimement.